Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne fin d'après-midi. Le stade olympique de Lausanne, le stade de la Fontaise, pour un match bien sympathique, ma foi, entre l'équipe de France qui prépare l'Euro 92 et l'équipe nationale suisse. Mais nous allons écouter les hymnes nationaux comme avant chaque grande rencontre internationale. C'est la Suisse, une équipe de France qui joue pratiquement à domicile. Oui, car tous les gens sont venus de Savoie, de Haute-Savoie ou de l'Ain, tout proche, pour venir soutenir. Et c'est vrai que le stade de la Fontaise ici est aux deux tiers rempli de supporters français. D'ailleurs, on s'en est rendu compte à l'annonce des deux équipes qui vont se présenter dans des conditions psychologiques tout à fait différentes. Pour l'une, c'est un véritable match amical, celle de Suisse dont on vous présente ici la composition d'équipe. Une équipe suisse qui, dernièrement, ici même en Suisse, a été battue par la Bulgarie 2-0. Elle n'a pas d'objectif, cette équipe suisse, si ce n'est le prochain mondial. Et c'est bien loin encore aux États-Unis, alors que du côté français, vous le savez, on sort d'un stage, ou plutôt on est en plein stage de préparation. Et voilà l'équipe que Michel Platini a alignée. Alors, vous pourrez noter deux absences majeures, celle du doyen des sélectionnés, c'est-à-dire Manuel Amoros, le doyen bien sûr quant au nombre de sélections, et l'absence également de Jean-Pierre Papin, les deux Marseillais, l'un blessé au mollet, c'est Manuel Amoros, l'autre blessé à la cheville, c'est Jean-Pierre Papin, sont rétablis, mais Michel Platini n'a pas voulu prendre le voilà, Michel Platini, le moindre risque. Et une minute de silence à la mémoire des victimes de Furiani. À la mémoire des victimes du stade de Furiani à Bastia. Merci. Et l'occasion pour nous d'avoir une pensée pour tous les blessés, pour tous ceux qui souffrent encore 22 jours après cette tragédie, qui sont sur leur lit de douleur. Et nous pensons à leurs familles, nous pensons à eux, nous pensons à nos confrères, nous
pensons à Jean Ferrara, nous pensons à Viadouli, nous pensons à Jacques Vendroux, nous pensons à tous ceux qui sont sur des lits et nous leur dédions cette rencontre amicale placée sous le signe de la sympathie entre la Suisse et la France. On peut en citer deux autres, sans oublier tous ceux. Ah, ils sont pas à la fête, loin de là, les Français, mais je crois que Michel Platini s'y attendait. Bien fait, Pérez avec Durand. Il a laissé l'avantage qui n'a pas profité aux Français. Cantona. Deschamps. Allez, bon jeu. Angloma. Angle. Ah oui, oui, superbe. Je vous le disais, le danger viendra d'Angloma et des centres d'Angloma. Ils étaient deux là pour pouvoir reprendre ce ballon. Au départ, il y a eu un jeu en triangle superbe ici avec Franck Sauzet qui décale. Il est en position d'ailier droit, l'une de ses positions favorites, et effectivement, Thierry, ils sont deux. Eric Cantona s'échappe. Ah, il en a fait marquer. Je me demande si depuis 2 ans, Jocelyn Angloma ne serait pas le meilleur passeur de l'équipe de France au Challenge France Foot. En tout cas, là, une tête placée, contrée de Fabrice Divert. 100% de réussite pour les Français. Oui, la première action vraiment dangereuse. Le joueur de Caen l'appelait de la dernière heure à la place du malheureux Amara Simba, pour lequel on a une pensée également. Angloma. Encore Divert. Corner. Ah, il a essayé de redresser la course du ballon d'Hiver. Divert qui marque là son premier but international. Oui, pour sa première vraie sélection. Oui, parce qu'il n'était qu'apparu. Il a marqué beaucoup de buts cette année pour Caen. Et il a réussi une très belle saison. Thierry, il n'est plus à Caen. Pour Montpellier, veux-je dire. Et il a réussi une très très belle saison. Corner rentrant de Christian Pérez au second poteau. Mais c'est vrai qu'on associe tellement Fabrice Divert à Caen qu'on a du mal à croire qu'il est parti, mais il est bien parti. Oui, encore lui, Divert dans les 16 mètres. Oui, en pivot. Mais au-dessus du but suisse. Il a beaucoup marqué avec Montpellier, donc vous disiez Thierry, mais il a aussi marqué avec l'équipe de France lors des petits matchs que disputait l'équipe des Bleus, aujourd'hui en blanc, régulièrement contre le bataillon, contre l'INF Vichy. Pourquoi je dis l'INF Vichy? Oui, contre l'INF Clairefontaine. Deschamps, Sauzet, Angloma. Deschamps. Puis donné à Eric Cantona. Ah, bien fait ça. Ah oui. Un penalty, monsieur l'arbitre. Penalty. Oui. Oh oui, penalty. Oui. Eh oui, penalty, car... Il a laissé l'avantage, mais... Oui, il n'y a pas avantage. Mais oui. il y avait faute sur Divert. Et vous n'avez pas vu le geste de Fabrice Divert. Il a dit, tiens, j'aurais mieux fait de me laisser tomber, car regardez, sur ce simple contrôle de l'extérieur du pied, il déséquilibre toute la défense et il est accroché. Et je dirais même qu'à la limite, le gardien de but s'en sort doublement bien, car non seulement il y a pénalty, mais si vous avez vu le match Valladolid-Barcelone, bien pour la même faute, le gardien yougoslave de Valladolid s'est fait expulser. Hélas, pour lui. Car là, superbe contrôle extérieur du pied. Évidemment, il n'y a plus rien à faire, car il est déséquilibré. Geiger était là également. Ah, il manque de peu le cadre derrière Fabrice Divert. Fabrice Divert, première réaction. Et Geiger va sans doute devoir abandonner ses coéquipiers sur cette action. Pas malheureux là, Stéphane Hubert de ne pas s'être fait sanctionner.
Il y a eu quelques changements dans l'équipe de France. Vous avez entendu le dernier, et Luis Fernandez remplace Didier Deschamps. Sauzet et Divers sont toujours là. Pascal Vaillirua est maintenant sur le côté gauche à la place de Christian Pérez. Coquard à la Mézières, l'un des très nombreux petits clubs du football français auquel on souhaite un bon anniversaire parce que 50 ans, ça s'arrose. Basile Boli aussi est sorti, c'est Franck Sylvestre qui est entré. Et n'oubliez pas le 3 juin, un des matchs en faveur de la Corse avec à Poissy les anciens du Paris Saint-Germain contre une équipe du showbiz. Et c'est reparti pour 45 minutes, deuxième mi-temps. Fabrice Divers, quelques secondes avant son but. Si la France a encaissé 7 buts sur les 3 derniers matchs, elle a marqué à 4 reprises. Une première mercredi pour Divers. Il a fêté sa 2e sélection en évoluant dans le même registre que Jean-Pierre Papin, comme si les exploits de JPP encourageaient des vocations. Divers a tenté, Divers a réussi. La France n'a pas trouvé un titulaire, mais certainement un joker pour la Suède. Pour l'instant, je marque des buts, donc je suis en confiance, c'est sûr. Mais bon, devant, il y a quand même Cantona, il y a Papin, donc je crois que ça laisse pas beaucoup de place pour un 3e attaquant. Bon, moi, mon rôle, c'est de pallier s'il y a une absence à un certain moment. Et je crois que bon, même si c'est pour rentrer 5 minutes, je me ferai plaisir à essayer de rentrer et puis de faire le maximum. Il a un jeu très bien, mais il faudrait qu'il soit meilleur que Jean-Pierre pour qu'il joue au championnat d'Europe. Fabrice Divers symbolise le bon état d'esprit qui règne dans ce groupe France. Lui, le miraculé de cette sélection, appelé après la blessure d'Amara Simba, il a encore bénéficié du retrait mercredi de Papin. Papin blessé, mais aucune inquiétude pour l'avenir. D'abord, on va remettre les choses au point. J'ai pas un problème au genou, mais j'ai un problème à la cheville. Et puis, je crois que c'était un problème d'articulation qui s'était tiré pendant le match contre le Bataillon de Joinville. Et puis, il a fallu le temps que ça se cicatrise et c'est tout. Maintenant, c'est bien cicatrisé. J'ai encore 2-3 jours d'arrêt, enfin d'arrêt de repos, avec les 3 jours de repos qu'on a chez nous. Et puis voilà, ce sera terminé. Les Français à une touche de balle pour le plaisir. Le premier but de l'équipe de France, Cantona a donné à Pérez, Sauzet pour Angloma. Au centre de la défense, il y a Divers. La France a ouvert le score. L'avantage durera 8 minutes jusqu'à cette transversale de Geiger pour Bonvin. Amorti de la poitrine, pas grand chose à faire pour Bruno Martini. Un but partout à la mi-temps, 2-1 score final. Les Français n'ont pas encore gagné en 1992, 2 défaites et un match nul.